Bon matin tout le monde. Alors, on est mardi le 7 avril 2026. Premier mardi, on est de retour après la beau congé de Pâques. J'espère que vous allez bien. Je me présente Nadine Boily. Je suis massothérapeute et accompagnante en kinésithérapie et en kinésiologie holistique intégrale, où ce que j'accompagne les gens à prendre conscience de qu'est-ce qui explique des fois les malaises, les blocages émotionnels, les pensées, les croyances limitantes et à les dégager. Puis aussi, j'ai l'aspect de la thérapie manuelle. Alors, sur aujourd'hui, la capsule de la semaine, elle vient dégager, je viens sortir des données pour utiliser dans notre semaine pour voir qu'est-ce qu'on a besoin peut-être d'alléger, de libérer, de changer de regard sur quelque chose. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à aller voir les premières vidéos au début qui sont taguées souvent et qui expliquent un peu la méthodologie, comment utiliser l'élément et voilà, en gros. Donc, pour ce début de semaine du 7 avril, je vais demander la première donnée qu'on a besoin pour moi et la communauté qui regarde cette vidéo. Les gens qui vont avoir la possibilité de regarder cette vidéo, de prendre contact, quelle est la meilleure donnée pour nous? OK. On est dans une spécification physique. J'en sais. Oh, attendez-moi. Un petit instant, mon cartable. Vous ne le voyez pas, mais il est très gros. Page 1 à 5, 5 à 10. En lien avec. Euh, OK. OK. Euh, Non-adaptabilité, c'est l'histamine. L'histamine, c'est une réaction qu'on a dans notre corps. Souvent, quand il y a un allergène, on produit de l'histamine pour se défendre. Et là, c'est non-adaptabilité du système. En tout cas, là, c'est long de même, là, mais c'est la non-adaptabilité. Hey, c'est pas facile à dire, ça. Non-adaptabilité du système ou des cellules réticulo-endothéliales à l'histamine. Autrement dit, c'est qu'on s'adapte, on réagit moins bien et on s'adapte moins bien à l'histamine. Est-ce que si je rends ça un petit peu plus, on va dire, euh, plus concret pour vous, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans votre environnement de travail, de votre vie? Est-ce qu'il y a une réaction allergène qui se produit autour de vous ou dans vous quand une personne, un ingrédient, un polluant, quelque chose qui vous fait réagir peut-être physiquement, soit avec des démangeaisons, des éternuements, euh, euh, des larmoiements. L'histamine, c'est ceux qui sont. Il y en a présentement. C'est peut-être ça aussi. Là, je viens d'avoir une montée. Le printemps arrive. Les gens, des fois, ont des réactions allergiques. On s'adapte moins bien, il y a plus de réactions, c'est ça. Il y en a qui toussent, il y en a qui reniflent, il y en a qui ont les yeux larmoyants, congestion. Donc, c'est comme s'il y avait on porte beaucoup un manque d'adaptation à l'histamine. Euh, Parce que c'est plus facile de dire un manque d'adaptation que non-adaptabilité. Alors, on va dégager le manque d'adaptation à l'histamine. OK. J'ai oublié de me demander combien de fois. Peut-être que vous anticipez la saison des allergies. Est-ce que vous anticipez de ne pas avoir la capacité tu sais, c'est peut-être une saison de. Hey, je cherche mes mots matin.
délicate pour vous, ou ce que vous êtes en réaction toujours, beaucoup de réactions. Et des fois, on anticipe cette saison-là parce qu'elle amène beaucoup de réactions justement physiologiques. Alors, on va dégager avec... OK. On va dégager le manque d'adaptation à l'histamine. On va dégager le manque d'adaptation à l'histamine. On va dégager la réactivité, notre trop grande réactivité aux allergènes. On va dégager la grande réactivité aux allergènes, le manque d'adaptation aux allergènes et à l'histamine qui se produit. On va dégager, je ne sais plus comment j'en ai fait, on va dégager le manque d'adaptation à l'histamine, le manque d'adaptation de notre corps aux allergènes et à l'histamine, le manque d'adaptation de notre corps à l'histamine, aux allergènes. On va dégager le manque d'adaptation à, à l'histamine, aux allergènes. Et on va dégager l'anticipation que je peux avoir face aux allergènes qui s'en viennent, à la saison des allergies qui arrive, et à mes réactions antécédentes qui ne seront peut-être pas présentes cette année, qui ne sont peut-être pas présentes cette année, tout simplement. Et si on partait avec une page blanche, que je ne suis pas allergique, que je ne réagis pas à l'histamine, que je ne réagis pas à des allergènes, alors peut-être qu'on peut repartir sur une page plus neutre pour pouvoir dire, cette année, ben, mes allergènes sont comme ça, et sans l'anticiper à l'avance, juste d'attendre et de voir qu'est-ce qui est là cette année. Parce que d'une année à l'autre, c'est différent, votre corps est différent, l'environnement est différent. Donc, peut-être c'est juste de relâcher tous les points de vue qu'on peut avoir sur les allergies, les allergènes qui sont dans l'environnement, et pour pouvoir mieux s'adapter et laisser place à notre corps de, se, de gérer ça de façon plus efficace, même s'il y a besoin, même si, même s'il y a besoin d'aide d'antihistaminique ou de choses comme ça, ben, j'ai confiance que je peux être plus neutre face aux intolérances que je peux avoir ou les allergènes que je peux avoir dans mon environnement. Alors, je vais juste rajouter, je choisis de me mettre au point zéro face aux allergènes et à l'histamine, maintenant, aujourd'hui, même si je ne sais pas comment. Je choisis de me mettre au point zéro maintenant face aux allergènes et à l'histamine, même si je ne sais pas comment. Et je choisis de me mettre au point zéro maintenant face aux allergènes et aux histamines, même si je ne sais pas comment. On prend une belle grande respiration. Voilà. Première donnée de la semaine du 7 avril. Quelle est la deuxième? Est-ce que cette donnée-là a été dégagée? Parfait. Alors maintenant, deuxième donnée de la semaine, pour la semaine du 7 avril. De quoi j'ai besoin, la communauté qui va écouter cette vidéo? On a besoin de prendre conscience. Page 1 à 5. On est dans quelque chose de très spécifique encore. Page 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Oscillation. Vibration entre deux états. Là, entre deux états. Et là, qu'est-ce qui teste? C'est anorexie, boulimie. Est-ce que je suis en oscillation? Ça veut dire en vibration.
des fois avec l'anorexie, des fois avec la boulimie. Est-ce que j'ai une oscillation avec la relation? Je suis en vibration avec la relation avec la nourriture. Est-ce que j'ai une amour-haine avec la nourriture? Que vous portez qui est euh, qu'est-ce qui vous portez en lien avec la relation avec la nourriture ou la façon dont vous alimentez ou ce que peut-être par moment vous êtes dans l'anorexie, je me prive de choses ou dans la boulimie où ce que je consomme, puis après ça, ben souvent la personne elle a des regrets et elle veut se faire vomir. Quelle est l'oscillation ici qui est présente pour vous? Là, c'est sûr que c'est peut-être à la fin de semaine de Pâques. Peut-être que vous vous êtes permis des écarts en lien avec votre diète ou les aliments que vous ne mangez pas. Peut-être que vous avez mangé beaucoup trop de sucre, de chocolat. Il y en a qui vont dans les cabanes à sucre. Quelle est la vibration ici là, entre anorexie, boulimie, euh, la relation avec la nourriture que vous avez besoin de dégager? La dualité, c'est une dualité. C'est bon, mais en même temps, c'est pas bon. Euh, il faut pas que je mange cet aliment-là. Je réagis à cet aliment-là. Peut-être que vous êtes même en lien avec l'autre donnée juste avant. Est-ce que vous êtes allergique ou il y a une réaction? Si vous mangez du sucre, ben, ça crée souvent de l'inflammation, l'histamine peut-être. Tu sais, l'histamine se crée dans votre corps. Il y en a que c'est le gluten. Il y en a que c'est toutes sortes de... Bref, vous vous souvenez que c'est toujours en lien avec ce que vous vivez dans votre vie à vous. La donnée, laissez-la parler pour vous. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle fait vibrer pour vous? Alors, est-ce qu'on fait dégager la vibration, l'association entre anorexie et boulimie? On va dégager ça. On prend l'aimant. Je dégage l'oscillation entre l'anorexie et la boulimie. Je dégage l'oscillation que je peux avoir avec la nourriture et la relation anorexie-boulimie. Je dégage l'oscillation, la vibration avec la relation avec la nourriture, anorexie-boulimie. Je dégage la relation avec la nourriture, anorexie-boulimie. Je dégage la relation, l'oscillation que je peux avoir avec la relation avec la nourriture, anorexie-boulimie. Je dégage la relation, la vibration, l'oscillation que je peux avoir avec la nourriture, anorexie et boulimie. Je dégage la relation anorexie, boulimie avec la nourriture. Je dégage la relation, la vibration que j'ai en relation avec la nourriture, euh, anorexie, boulimie. Je dégage tous les points de vue aussi que je peux avoir en lien avec ma façon de m'alimenter. Tous les points de vue négatifs que je peux entendre face à ma façon de m'alimenter. Euh, tous les jugements que je peux me porter moi-même face à ce que je vais avoir à manger. Alors, essayez de dégager tous les points de vue négatifs qui alourdissent votre relation avec la nourriture, qui rend ça beaucoup plus malsain. Parce que la nourriture, c'est bénéfique, on en a besoin, on a des êtres qui ont besoin de s'alimenter pour pouvoir fonctionner, notre cerveau pour qu'il puisse fonctionner, notre corps pour qu'il puisse fonctionner. Oui, il y a des normes, il y a des recommandations, mais l'important, c'est de reconnaître les bons coups. On ne peut pas être à 100% tout le temps, de tenir un cadre. L'important, c'est de trouver les bénéfices qu'on a dans notre quotidien avec la nourriture, de le remercier. Notre corps est capable de transformer la nourriture pour nous donner notre carburant, d'apprécier la nourriture qui nous est mise sur la table à tous les jours parce que
On est dans l'aisance, l'abondance. Alors, remercier pour avoir de l'eau potable. Tu sais, tout ça, là, ça fait partie aussi de l'aspect qu'on peut avoir en relation avec la nourriture. Fait que peut-être c'est changer votre regard au lieu de vous taper sur la tête, de vous que bon, là, vous avez dérapé en fin de semaine, vous avez mangé du sucre, tatati, tatata, peu importe. Vous avez bu plus d'alcool, vous avez tout ça. Juste repartir, faire un point zéro et se pardonner. Pardonner d'avoir eu cet écart de conduite-là. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui vous est offerte. Une journée, on part neutre. On repart neutre, on dit OK, j'ai maintenant hier je sais pas moi, j'ai pris trop d'alcool puis j'ai profité des plaisirs de la nourriture. Maintenant aujourd'hui, je recommence à prendre excusez, je recommence à prendre à manger plus sainement, à reprendre ma routine, mes bonnes habitudes, mais sans vous taper sur la tête. Je pense que c'est ça que la donnée venait nous rappeler aujourd'hui parce que il y a encore beaucoup trop de monde qui sont euh, brimés, qui sont brimés par la relation qu'ils ont avec la nourriture. Ça devient trop lourd. C'est plus un moment agréable, ça devient un poids. Ça devient un poids de savoir quoi manger, de s'autoriser à manger sainement. Et le but, c'est ça, c'est d'avoir une relation qui est saine avec la nourriture. Avant tout, avec soi-même. Alors voilà, deux données plus spécifiques. On était vraiment dans la partie physiologique aujourd'hui. Se pardonner de ne pas anticiper les réactions allergiques, de ne pas anticiper, de se permettre d'avoir de l'adaptabilité. Puis l'histamine, c'est vraiment euh, c'est notre mécanisme de défense naturel face à un allergène, un polluant. Mais prenez-le dans façon plus large. Qu'est-ce que dans ma vie, peut-être, il y a l'allergène que je suis tannée de tolérer? Euh, qu'est-ce que je suis plus capable de sentir? Qu'est-ce que je suis plus capable d'endurer? Alors, voilà. Et quelle est la relation maintenant que je veux retrouver avec en équilibre avec la nourriture, la relation plus équilibrée avec la nourriture. Je vous simplifie ça là, parce que les données étaient plus, on va le dire, techniques, qui avaient des mots plus, plus compliqués, mais ramenez-la toujours dans qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'apparle dans ce message-là, dans cette fréquence de la semaine-là. Sur ça, je vous souhaite une magnifique journée, une belle semaine du début d'avril. Le soleil se fait chaud de plus en plus, la neige va fondre, le printemps s'installe, même s'il tombe encore de la neige, pour ceux qui sont plus au nord du Québec, dans le Québec. Alors, découragez-vous pas, gardez espoir. Demain, bientôt, c'est vraiment le printemps qui sera là à nos portes et qui va amener beaucoup plus de luminosité, de joie en général dans nos vies. Sur ça, je vous souhaite d'être l'auteur de votre vérité. Je vous embrasse. Bisous.